Oui, Christophe Arnaudy, vous êtes secrétaire fédéral du Parti communiste en Sarthe. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir quelle est la position du Parti communiste français dans cet entre-deux-tours qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Éliminer l'extrême droite. C'est l'objectif principal pour vous, hein. Sur ce deuxième tour, oui. Après, il y a un troisième tour, c'est législatif. Et là, il faut vraiment éliminer le Front National, qui est, à mon sens, aujourd'hui banalisé par rapport à 2002, où on avait Jacques Chirac face à Le Pen. Là, on a effectivement Macron face à Le Pen. C'est toujours Le Pen qui est là. Donc c'est avec tout ce qui va avec. On l'a banalisé en 15 années. En 15 années, il y a eu aussi la crise qui a continué à sévir, le marasme, l'austérité qui a enfoncé encore plus la population dans le désarroi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, Marine Le Pen, pour la citer, a une posture dangereuse sur ce deuxième tour. Et il n'y a pas d'autre solution que de l'éliminer. Et l'éliminer, c'est prendre le bulletin de vote d'Emmanuel Macron. Clairement, parce que nous pensons, c'est pas un positionnement personnel, c'est un positionnement d'une fédération. La direction du PCF Sarthe s'est réunie jeudi dernier, une trentaine de personnes, quasiment l'unanimité, à deux voix près. Voilà, il y a eu beaucoup de débats, construits, sereins, beaucoup d'échanges par rapport à l'annonce des résultats, et chacun fait son cheminement de jour en jour. Après, personne ne dit à personne qu'est-ce qu'il doit voter. Bien sûr. Vous me parliez du troisième tour de cette élection, oui, qui sont les législatives. Est-ce que vous comptez vous placer dans une forte opposition, quel que soit le vainqueur, au cours de ces législatives? Une forte opposition. Oui, est-ce que vous comptez obtenir le plus de sièges possible pour être dans l'opposition? Mais pas tout seul. Là, il y a une vraie belle dynamique qui s'est produite. Vous pensez que la gauche va se rassembler pour ces législatives? C'est indispensable, elle passera à côté de quelque chose de formidable. Une telle dynamique, Jean-Luc Mélenchon, soutenu par le mouvement qu'il a créé, les Insoumis, le Parti communiste français et tous les progressistes qui l'ont fait, sont arrivés à un résultat incroyable. Il n'a pas été qualifié au second tour, mais le résultat est incroyable. Et on voit bien les résultats obtenus à la fois sur Le Mans, mais aussi sur Allonne et sur le canton Le Mans 7. Donc qui s'est rejoué en juin dernier, même s'il y a eu une abstention importante. Il y a quand même c'est quand même le fruit de ce rassemblement qui a gagné. Il faut reproduire ça. Alors en parlant de Mélenchon, il lance une consultation vis-à-vis de ses insoumis pour savoir vers où se dirigeront leurs voix. Les résultats sont tombés aujourd'hui, donc on a 36% des 243 128 votants qui se dirigeraient vers un vote blanc ou nul, et on a 29% qui se dirigeraient vers une abstention. Ça ne vous inquiète pas, ce constat? Ça montre bien qu'il y a des indécis. Peut-être que les insoumis qui ont eu la chance de pouvoir voter par Internet changeront encore leur positionnement d'ici à dimanche, mais c'est respectable. Quelque part, ça démontre bien l'enjeu, le danger que j'ai évoqué tout à l'heure, de voir l'extrême droite pointer plus que le bout de son nez, et peut-être même faire un score qui lui permettrait d'être fortement présente à l'Assemblée nationale. Donc là-dessus, c'est effectivement le rassemblement autour de cette impulsion, de cette dynamique qui s'est créée, qui doit être perdurée, et dans le respect de la diversité. Parce que la gauche, la vraie gauche, c'est aussi la diversité.